comme d'habitude, on chante l'hymne national, tout. Merci. Tout le protocole. Voilà, son excellence, merci d'être venu, vraiment, ça nous fait plaisir. On est galvanisé comme on vous voit et tout, machin. Maintenant, on fait comment pour notre bongo? Il se tourne vers le gars du comité olympique. Bon, vraiment, vous savez, quand vous envoie en mission, vous représentez le Cameroun. Maintenant, M. Kalkaba, il prend maintenant la parole. Il dit que il a été direct avec nous. Je ne vais pas vous mentir, vous jouez pour les valeurs de l'olympisme. On dit que bon, ça veut dire quoi les valeurs de l'olympisme? Expliquez-nous un peu. Non, franchement, vous êtes ici, c'est pour votre carrière et tout, machin. Vous représentez le pays. Combien aimerait être à votre place et tout ça, machin. On dit que bon, non, prime qu'on a négocié, c'est comment? On dit que non, il n'y a pas. Franchement, il n'y a pas. Donc, les gouttes de sueur qui sortaient. Tu vois comment tout ton basmati, donc, ça descend, ça chie comme ça. Et là, tu sens que merde. Incroyable. On dit que merde. Donc, même le deuxième, il dit que non, vous ne jouez plus. Comme on avait joué le premier match, les gars savaient que non. On monte, on descend, on va se faire carburer. À la fin, donc, le ministre dit que bon, ceux qui se sont qualifiés, tout ça, bon, on va faire un arrangement. Si vous avez les gens à Yaoundé, il faut qu'ils passent à l'Africa Foot. Vous faites un document comme quoi ils viennent prendre l'argent pour vous. Tout ça, c'est monté, c'est descendu. Ils nous ont donné 1500 €. 1 million. Et pour donner même ça, ils ont torturé nos gens là. Je me rappelle, mon grand frère est parti à l'Africa Foot au moins 4 fois avec le papier. Incroyable. 1 million de francs. 1 million de francs, c'est pas. Je te jure. Wow. Et le deuxième match? Le deuxième match, on avait encore le choix. Mon frère, on était déjà là. Tu vas faire comment? On était déjà là. On était déjà là. Le premier match, c'était contre la Corée. Contre la Corée, oui, si je me trompe pas, on a fait 1-1 ou 0-0. Je me rappelle plus bien. 1-1, je crois. 1-1. Et dans le deuxième match. Et le deuxième match? Je ne sais pas si c'était l'Uruguay ou le Paraguay, je ne me rappelle plus bien. On a fait peut-être un truc comme un match nul aussi ou 0-0. Je sais qu'on se qualifie. On se qualifie contre l'Italie où je rate le penalty. Oui. Ma mère le palu le jour là, mon frère. Oh, chez gros. Il versé le manioc. On s'est qualifié. Néanmoins, on s'est qualifié contre le Brésil. Et on s'est fait éliminer contre le Brésil. Vous vous qualifiez au troisième match contre le Paraguay. Contre le Paraguay. Hein. Exactement. Non, le deuxième match, c'était contre Honduras. Honduras, ok. Est-ce qu'on n'a pas joué contre l'Italie? Est-ce que vous avez joué contre l'Italie? Bref, ça va revenir. Donc, on est tombé contre une grosse équipe brésilienne, mon gars. On peut faire quoi? Il y avait les Ronaldinho. Il y avait Ronaldinho, tout ça là. Ils étaient là. Tous étaient là. Je crois que c'était... Mais vous aviez fait un gros match contre le Brésil. Hein. Je me rappelle, Koulaï et Ronaldinho, c'était la magie. Mon frère, c'était la mort. Là, mon frère, on était seulement que chacun jouait maintenant pour sa carrière. On n'attendait plus. Chacun jouait son contrat. On n'attendait plus les dos. On avait un bâton. On jouait maintenant seulement que non. Gars, allons mouiller le maillot. Tu arrives le plus loin, tu as quand même le maillot que tu vas donner au gars au quartier. Parce que chaque tour que tu passais, on floquait le maillot. Tu vois un peu. C'est pour ça maintenant. Ouais. C'est ça. Dans le troisième match, c'est contre l'Italie. Quelqu'un vient de m'aider. Merci JP. On a l'encyclopédie JP de Kabol qui est là. Il a tous les détails. Voilà, c'est contre l'Italie. Le troisième match, c'est contre l'Italie. Voilà. Penalty raté de relais chez 0-0. Le gardien a pris, mon frère. Je te dis, quand j'ai raté le penalty, là, j'ai fait comme ça. J'ai pensé à ma mère, à toute ma famille, mon frère, que ouais, la femme de Clou qui m'avait envoyé. Incroyable. Je te jure. Donc, mais finalement, c'était une belle expérience parce que... Non, c'est une belle expérience, franchement, ça te fait mûrir, hein. Quand on parle maintenant, sur le coup, ça te fait mal, tu vois. Mais avec l'âge qui passe, avec l'expérience, franchement, c'est des aventures à vivre. C'est des aventures à vivre. Je te mens pas. Exactement. Des aventures à vivre. Exactement. Donc, retour au Cameroun. Et puis, alors, ta première sélection avec les A. C'était contre le Maroc à Yaoundé, si je me trompe. En quelle année? 2009, c'est possible. Ou fin 2008. 2009.
à Yaoundé. D'accord, mais toi, après ça, tu repars à Lille. Oui, après les Jeux Olympiques. On va y après les arriver. Jeux Si c'est 2009, on va y arriver. Après les Jeux Olympiques, j'ai coupé là une fois pour l'Europe, gars. Puisque le championnat avait déjà commencé. Je dis, gars, ça m'attend. Alors, Lille, on va parler de Lille parce que le peuple camerounais, le grand public te découvre réellement à Lille. Ouais. Je dis, mais c'est qui ce gars? Tout ça. Et je pense qu'au début, tu jouais en 6 à Lille. À Lille, j'ai joué 2-3 matchs. Je suis entré. Oui, je jouais au milieu de terrain. Mais mon premier match même, avec le coach Puel, premier match en Ligue 1, c'est en 6 avec Jean de Macron. Et Baudemais devant nous. En 6 avec Jean Oui, de Macron. et Baudemais devant nous. Ouais. Et après, petit à petit, comment tu te retrouves à jouer défenseur central? En fait, quand je descends de temps en temps avec la CFA, le coach Puel, entre-temps, il a dit au coach Blanc de me faire jouer défenseur central parce que j'ai une bonne vision de jeu, mais je n'ai pas assez de souffle pour jouer au milieu de terrain. Tu vois un peu? Il me dit que je n'ai pas assez de souffle pour répéter les efforts, tout ça. Donc c'est comme ça que quand je descends en CFA, souvent je joue au milieu de terrain, souvent en 6 même, devant la défense. Sinon, souvent, vraiment défenseur central quand les pros descendent en fait, en CFA. C'est comme ça que je me retrouve défenseur central. Donc, quand tu remontes à l'équipe A, on te refait maintenant jouer en défense. Défenseur oui, central. C'est le coach Rudiger. Première saison, ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe bien. Je joue peut-être avec Rudy Garcia. Non, ma première saison avec le coach Puel, je joue 2 matchs. Premier match que je joue en pro, c'est la Coupe de la Ligue contre Lens, ici à Amiens, parce que le stade de Lens était rendu. Deuxième match que je joue en pro, c'est contre Marseille, en Ligue 1. Je crois qu'on fait 1-1. C'est Patrick Kluivert qui marque. Il jouait où à l'époque? À Lille. Il me donne le travail dans tous les sens. Ah oui, c'est vrai qu'il est passé, il a terminé. Oui, il a joué une saison. Il a terminé. Ouais. Il y avait, alors, très belle équipe de Lille à l'époque. Je crois qu'il y avait Eden Hazard. Hazard monte aussi la même chose que moi. Jean 2 déjà installé. Debuchy là, Cabaye. Mavouba n'est pas encore. La Popizaï sur le côté. Oui. Popizaï. Il pouvait dribbler toute une équipe dans une cabine téléphonique, le grand frère là. Il faisait de ces choses aux entraînements. Je wandais sur lui, il ne te manque pas. Génie Rio Mavouba au milieu de terrain. Mavouba est venu quand le coach Rudy Garcia est venu. Je ne pense pas qu'il soit venu quand... Oui, il est venu en prêt quand le coach Puel était là, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas envie de dire une bêtise, je crois que c'est ça. Après, il y avait les Taforo, il y avait beaucoup de grands joueurs, les Tavlaridis. C'était encore... même Tony Silva était encore là. Le gardien sénégalais. Tony Silva. Ouais, Tony Silva. Oui. Le gardien, c'est lui qui a fait la Cannes 2002. Là. Exactement. Stéphane Lichtsteiner, tous là, ils étaient encore là, mon frère. Donc, nous, on était encore les jeunes. Je crois que cette saison-là, vous êtes regarde comment on faisait. J'étais avec Ewane, on était montrés, on avait signé pour la même année. Quand on s'entraînait avec les pros, la semaine, on descendait avec la CFA le week-end. Quand le vendredi arrive, on a aux étirements, on regarde comme ça. On dit que mais celui-ci n'a pas été en forme cette semaine. Donc, le coach ne va pas le convoquer. Bon, il y a 2 gardiens. À l'époque, on prenait 18 joueurs. Donc, les 2 gardiens, c'était bon. L'axe central, Lichtsteiner en fond, Taforo, capitaine, Jean-Louis Macoun d'emblée, Baudemais, Sac. Odemwingi, il est sur ça. Souleymane Dioula, Kader Keita. Gars, ce week-end, si on va se demander ça. Merde, c'est mort. Je te dis, on t'appelle les commentaires. On n'est pas sur ça. On dit que non. Celui-ci s'est embrouillé avec le coach. Comme le coach tient un peu dans la... On peut espérer. Celui-ci là, il n'était pas en forme, mais c'est un titulaire. Il a déjà beaucoup joué en Ligue 1. Gars, on va seulement descendre en CFA. donc, quand le week-end, quand le vendredi arrive, tu sais que non. Je vais seulement descendre. Tu espères, non? Tu espères, mais tu calcules les joueurs. Tu sais que bon, les joueurs, d'emblée, voici un que c'est comme ça. Donc nous aussi, on est un peu au niveau. On peut. C'est comme ça qu'on faisait. Mais bon, ce sont les petites anecdotes comme ça qui faisaient en sorte que... C'est ça qui fait la beauté du Voilà, football. la semaine qui arrive, tu veux te donner à fond parce que tu sais que bon, le week-end, on va sortir la liste. Tu vois un peu. Exactement. Bien bizarre. Exactement. Donc, c'est la deuxième année alors finalement que tu t'imposes. Ouais. Je m'impose. Alors, qu'est-ce qui a favorisé, qu'est-ce qui a facilité? Est-ce qu'il y a un joueur qui est parti? Qu'est-ce qui se passe exactement? Comme je dis, il faut être au bon endroit au bon moment.
j'ai profité des blessures à répétition de Plestan. Franchement, tu vois, c'était déjà un cadre et tout, machin. Mais à l'époque, il était vraiment fragile. Il se blessait beaucoup. Tavlaridi, c'était en partie, c'était lui le titulaire du poste. Et Rami est venu, Rami a joué 6 mois avant moi. Donc c'était Rami et Plestan qui jouaient. Il y avait aussi Franca. Mais Franca, c'était leur remplaçant. Tu vois un peu. Plestan, quand il se blessait beaucoup, moi je jouais. Quand il revenait, il jouait. Tu vois un peu. Et de temps en temps, il faisait 1-2 bévues parce que, gars, quand tu battes d'une blessure, c'est pas facile de te remettre, tu vois un peu. Souvent, ça se joue dans la tête. Exactement. Tout. Tu as peur de te reblesser, donc tu compenses et tout. Donc, ces blessures à répétition. Moi-même, quand on me mettait, gars, je carburais. C'est comme ça, petit à petit, que un joueur dit au coach que, gars, moi, franchement, je ne vais pas vous mentir. J'ai goûté l'affaire là, c'est trop bon. Moi, je veux. C'est ça. Je veux rester. Moi, j'en ai marre que chaque fois, oui. Le gars vient, il coupe toujours. Moi, c'est comment et tout. Si c'est comme ça, moi, il faut que je lance. Je m'en vais même en prêt quelque part. Tu vois un peu. Il a commencé quand Plestan rentrait, maintenant, me donnait le chasuble des titulaires. Moi, je me sentais que merde. Petit frère, tu commences à. Bon, ça commence à donner. Voilà. Donc, je commence à calculer petit. Plus à ce qu'il est go du club. Après, il est go à chaque 0-4. D'accord. Ouais. Mais je crois que cette saison-là, vous avez fini soit deuxième ou troisième. Non, on a fini quatrième. On a fait l'Europa League. C'est l'année d'après. C'est l'année d'après, si je ne me trompe pas, qu'on a fini champion. La troisième année, quoi. La troisième, voilà. On a fini champion. La première champion, justement. La première année du coach Rudy Garcia. La première année du coach Rudy Garcia, on a fait, je crois, quatrième. Parce qu'on a fait l'Europa League l'année qui suivait. Et la troisième année, vous finissez champion de France avec un Eden Hazard incroyable. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Oui, je crois qu'ils sont meilleurs joueurs du championnat. Ouais. Deuxième meilleur buteur, comme ça. Mais... Et vous allez en Champions League. Ouais, Champions League. Je pense que l'année d'avant, ils sont meilleurs jeunes, si je ne me trompe pas. Et l'année qui suit. Meilleurs jeunes, également. Voilà. Et l'année qui suit, ils sont meilleurs joueurs. Alors, moi, je te suis. Je ne sais pas si je suis un peu ton actualité, tout ça. Et j'ai vu que tu as gardé de très bonnes relations avec Hazard. Ouais. Est-ce que vous parlez souvent, tu vas souvent là-bas, vous voyez? C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis qu'il est à Madrid, mais je suis allé à Londres plusieurs fois. Il m'a invité à regarder les matchs. Je suis allé regarder Chelsea-Liverpool et Chelsea-Manchester United plusieurs fois, tu vois. Même Gervinho, quand il était à Arsenal, j'y allais souvent. Moi, j'ai la particularité. Ah oui, on allait oublier le génie Gervinho. Oh là là. J'ai la particularité. Je garde toujours les bonnes relations avec mes ex-coéquipiers, tu vois. Il n'y a pas de souci. Même il y a 3 jours, je parlais avec Eden parce qu'il s'est fait réopérer de sa jambe, donc je tenais les nouvelles, quoi, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que tu es